va mettre quelque chose au point. Il est vrai que j'ai paniqué à la vue du X-Wing 2.0, deuxième édition, légèrement. Mais je tiens à remercier mes psychologues, Steve McLean et Michael Junot, qui m'ont analysé et qui en sont venus à la conclusion que j'étais dans le standard du déni habituel lors d'un changement. Enfin, avec du recul, même si vous avez vu une vidéo très très courte de ma première réaction avant que j'analyse un peu plus, je suis quand même heureux de la deuxième édition qui s'en vient. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. J'allais dire, il y a rien que les fous qui changent pas d'idée. Il y a rien que les, je me suis dit, parce que de plus en plus, sinon de façon égale, nos amis français suivent ce channel YouTube. Yank, ça dit pas grand-chose. Yank, ça veut dire il n'y a juste que. Il y a Yank. Ah, je m'en vais pas là-dedans. Là. Voilà. Alors oui, en y repensant, X-Wing 2.0 risque d'être intéressant. Puis là, je suis pas ici pour faire une rétrospective complète là, de tous les changements d'X-Wing. Pas toutes des affaires que j'aime beaucoup. Les actions qu'on peut perdre, si on les essaie et ça fonctionne pas. Tu sais, quand tu essaies de faire une acquisition de cible, un target lock, tu servais de cette manœuvre-là, dans le fond, pour checker l'autre vaisseau à côté s'il était à portée. Ça, tu ne peux plus. Tu peux, mais tu perds ton action si ça fonctionne pas. L'action de tonneau, plus limitée dans le mouvement de l'espace. On parle de tonneau au centre et il y a 3 positions possibles à l'arrivée. J'adore ça. Plus de cartes, repousser les limites, push de limites, instinct de vétéran. C'est sûr, on jette nos cartes à la poubelle. Non. Si vous voulez jouer à la version 1, encore 3-4 ans, n'embarquez pas dans ce système de consommation où d'une minute à l'autre, vous vous dites « C'était bon ça, mais là, oh wow, quelle fille magnifique. Chérie, bye, je passe à autre chose. » Il faut faire l'effort de se dire qu'on est dans un maudit système de consommation et qu'en même temps, il ne faut pas renier le progrès. Hein? C'est ça, on est pogné entre les deux. Là, le progrès par rapport à la comparaison que je faisais par rapport à votre femme versus une nouvelle femme, c'est pas nécessairement... Quoique ça peut être un progrès des fois, mais bon. J'adore la nouvelle roulette de manœuvre. Ceci dit, les manœuvres vertes sont devenues des manœuvres bleues. La force dans la deuxième édition est présente. Luke, Darth Vader et d'autres. Ce que j'aime après coup de FFG, c'est ce souci-là d'arriver avec... de ne pas oublier les joueurs qui sont là depuis des années, qui ont fait ce que c'est X-Wing aujourd'hui. La popularité d'X-Wing, c'est les vétérans, entre guillemets, c'est les joueurs qui sont là depuis 2012, 2013, 2014. On n'a pas oublié ça parce que on offre des kits de conversion par faction et on n'a plus besoin d'avoir toutes les factions. Vous voulez faire une conversion, puis au Canada, par exemple, on va être à peu près au même prix. Ça, je comprends pas avec le taux de change américain. On vend ça 50$ le kit de conversion aux États-Unis. Il paraît que c'est la même chose au Québec, 50$. Tant mieux pour nous. Et puis, une seule faction, donc, de convertis, et on est vraiment en business. On nous a promis qu'on n'avait pas à acheter une autre extension. Le deuxième kit pour avoir la carte d'amélioration qui est dans l'autre kit de conversion, mais qui ferait dans mon kit de conversion. Les cartes qui seront utiles pour toutes les conversions seront dans tous les kits de conversion et les cartes uniques, évidemment, dédiées aux factions seront dans les bons kits. On s'est gardé beaucoup d'espace sur les cartes FFG, on comprend avec toutes les facs qu'on a eues. On a de l'espace pour clarifier dans la deuxième version ce qui a été testé en la V1 qui était comme essentiel pour les vaisseaux.
c'est déjà inclus. Donc, ça fait beaucoup d'espace qui est libéré pour certaines cartes. C'est le fun aussi dans les kits qui vont sortir par la suite pour les nouveaux joueurs. Il y a la possibilité d'avoir des petites listes pré-préparées. Bon, les listes. Comment on bâtit nos listes? Ah, ça par exemple, j'avoue que je suis un peu inquiet. On nous promet une application dédiée, parce que vous remarquez qu'il n'y a plus de numéros du tout de valeur sur les cartes, ni les cartes d'amélioration. Aucun numéro là-dessus. Et il n'y a même plus d'indication des catégories d'extension. Alors, pour se retrouver, ça prend l'application. J'imagine que ça ne changera pas toutes les semaines, là, c'est ce qu'on nous a dit, puis qu'il ne faudra pas s'en faire. Il y a un tournoi le vendredi et puis la veille, on vérifie, voir si nos cartes ont changé de valeur, puis ça... Non, je pense pas que ça change régulièrement comme ça, mais c'est évident que pour FFG, ça facilite la patente. On nous rajoute des indications centrales à tout ce qui est règles de manœuvre, là, dans le sens. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec les anciennes en gossant un peu? Gossant. Pour nos amis français, tu sais, gosser quelque chose. Dans le sens de adapter. Adapter plus ou moins officiellement. Tu sais, gosser. C'est clair. Ça s'en vient cet automne, puis dans le fond, ce que je voulais dire avant tout, là, les Grenouilles de Québec, l'escadron des Grenouilles de Québec sera toujours là cet automne. Elle est là en ce moment. Hey, on est en éliminatoire de notre Ligue à Québec de la 3e saison. Vous allez voir quelques vidéos, donc jusqu'à la finale, ça c'est sûr. On joue tous ensemble à notre jeu, la V1 jusqu'à l'automne. Et à l'automne, on sera fin prêt pour la version 2 de notre petit jeu favori. Couper. Personne pour couper, je suis tout seul.